Monsieur le Président, il est difficile de parler de toutes ces atrocités sans revenir sur un certain nombre d'acteurs et d'accusés dans cette affaire. Je me rappelle qu'il y a une victime qui est venue au huis clos, qui vous a dit « J'ai vu Toumba Diakité pendant qu'on me traînait à terre ». C'est Madame MD. Mais ce jour-là, M. Toumba vous dit qu'il était plus occupé à sauver les leaders. C'est quand même ahurissant. M. Toumba dit qu'il marche avec des grenades, il marche avec une arme. Il aurait pu au moins sauver cette seule femme. Et tenez-vous bien, Monsieur le Président, le sort de cette femme a été qu'ils lui ont introduit un canon de fusil dans les parties génitales. Quel triste sort. C'est bien dommage, Monsieur le Président, que l'on se présente aujourd'hui comme étant l'ange gardien des leaders politiques, mais il n'y avait pas que les leaders politiques dans ce stade. Monsieur le Président, vous avez entendu M. Blaise Gomou vous dire qu'il n'est pas un gendarme qui a de l'excès de zèle en lui et qui ne peut pas appeler la police, il ne peut pas appeler des ambulances, ce n'est pas son problème. Mais il était quand même en mission de sécurité générale. Monsieur le Président, que dire de plus face à toutes ces atrocités? Que dire de plus? Hier, je n'étais pas dans cette salle, mais j'ai eu à écouter quelques bribes. Et j'ai vu que notre sulfureux capitaine était encore en colère contre des confrères et qu'il avait droit à la parole. Mais Monsieur le Président, j'ai eu envie de me poser une question. C'était que toutes ces personnes qui sont allées au stade n'avaient-elles pas droit à la parole? Aujourd'hui, lui, il a des avocats. Mais c'est ça la beauté de la contradiction, Monsieur le Président. Et je pense que ce sont les grandes leçons que l'on devrait tirer de ce procès. Que quelle que soit votre position, quelle que soit votre force, vous devez répondre devant la loi, mais que toutes ces personnes-là qui sont décédées avaient le droit de dire qu'elles n'étaient pas d'accord avec la candidature d'un militaire, Monsieur le Président. Et je pense que mon confrère Bernard, dans ses développements tout à l'heure, a eu à dire qu'il fallait que le stade porte le nom des victimes, ou en tout cas qu'il fallait qu'on honore ces victimes. Oui, pour moi, ces victimes-là ne méritent peut-être pas des honneurs, comme certains sur le banc des accusés, mais elles méritent notre respectabilité. Monsieur le Président, à l'issue de ce procès, j'imagine que les familles des victimes attendent bien plus qu'une réparation qui soit simplement symbolique. Elles attendent également que nous vivions dans un pays où les atteintes au droit à la vie ne sont pas possibles. Tout simplement parce que, c'est même pas parce que c'est des droits codifiés, Monsieur le Président, mais parce que c'est des droits naturels. Nul n'a le droit d'ôter la vie à son prochain, Monsieur le Président. Nul n'a le droit d'atteindre à l'intégrité physique de son prochain. C'est tout simplement naturel. On n'a pas besoin de vivre dans un monde où tout est codifié par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ou par la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou simplement par n'importe quel pacte international ou convention contre la torture. Nous devons simplement aboutir, Monsieur le Président, à une espèce de contrat social dans ce pays, où on ne banalise pas la vie, où on ne banalise pas les libertés. Et je pense que les accusés ici l'ont compris. Ils ont droit à une défense, ils ont droit à des avocats, ils ont le droit de prendre des notes. Et ce jour, tous ceux qui étaient au stade, qui ont perdu la vie, avaient des papiers, des pancartes. C'était ça leur arme. Et c'est ça l'arme de la citoyenneté, Monsieur le Président. L'arme du citoyen, ce sont ces mots. Mais on veut refuser à des Guinéens simplement une existence, Monsieur le Président. Et après, on veut dissimuler tout ça pour dire que c'est une armée désorganisée. Une armée désorganisée, on veut bien.
Mais monsieur Moussa Dadis Camara, personne ne l'a forcé à arriver au pouvoir en 2008 à la mort de M. Lansana Conté. Personne ne l'a forcé. Au contraire, il vous dit lui-même qu'il a échafaudé un certain nombre de plans et qu'il avait des hommes, Monsieur le Président. Mais il savait qu'il venait gouverner des hommes et qu'il n'était pas là pour gouverner des cimetières, tout simplement. Et je crois que les familles des victimes auraient aimé peut-être qu'on les arrête, je ne sais pas moi, Monsieur le Président, qu'on procède à des arrestations, qu'on les interroge. Pourquoi vous manifestez? Ou alors cette manifestation est illégale? Mais non, Monsieur le Président, c'est trop facile. Il faut fermer le stade. Il faut envoyer des tireurs d'élite. Il faut engager un massacre. Il faut en finir avec toute contestation. Parce que depuis 1958, Monsieur le Président, notre rapport au pouvoir reste l'élément, ou en tout cas reste le gros problème dans notre pays. On veut bien arriver au pouvoir, mais on ne sait pas comment. Quel est le rapport au pouvoir que l'on pourrait avoir? Peut-on avoir simplement de la compassion pour nos compatriotes quand on est au pouvoir? Peut-on simplement avoir un minimum de respectabilité pour nos compatriotes? Parce que lorsque l'on arrive d'un voyage, ou lorsque l'on voyage et qu'on a toute une armée qui nous accompagne, ce sont les impôts payés par nos compatriotes, par les contribuables guinéens. Et que cette force-là, et d'ailleurs on sent, Monsieur le Président, on sent, Monsieur le Président, que M. Moussa Dadis Camara en parle. Il dit cette foule, cette marée humaine. Il en veut à cette marée humaine. Il en veut à cette marée humaine parce qu'il veut une légitimité. Mais cette légitimité, il ne l'a pas. Et c'est cette marée humaine qui est allée au stade qui a une légitimité, Monsieur le Président. Et c'est cette marée humaine qui fait de tout dirigeant, dans n'importe quel pays au monde, un dirigeant qui a une légitimité. On ne gagne pas une légitimité, Monsieur le Président, en ayant des armes, ou en ayant des hommes, ou en ayant des mercenaires à notre service. On ne gagne de la respectabilité et de la légitimité qu'à travers le respect que nos concitoyens peuvent avoir, ou en tout cas ressentent pour nous en tant que dirigeants. Et je pense que c'est le rêve de tout Guinéen conscient, Monsieur le Président. Le rêve d'une société juste, d'une société où tout simplement on ne vient pas devant un tribunal quand il y a 157 morts pour nous dire qu'on mérite des honneurs et des médailles. Et je pense d'ailleurs en le disant, Monsieur le Président, en toute sincérité, au travail que vous avez eu à faire ici. Et je pense que cette médaille-là, vous l'aurez dans vos cœurs, Monsieur le Président. Ce n'est pas des médailles que l'on porte. C'est la respectabilité, Monsieur le Président. C'est la respectabilité que nos concitoyens ont pour nous. C'est le plus important, Monsieur le Président. J'ai été assez surprise, Monsieur le Président, d'entendre qu'hier, des propos ont été prononcés ici à l'endroit d'un de nos confrères en parlant de haine. Monsieur le Président, nous n'avons pas de haine. La preuve, c'est la justice, Monsieur le Président. Et la justice, c'est l'impartialité, Monsieur le Président. La justice, c'est ce côté équitable. On parle de haine aujourd'hui. Moi, j'aimerais tout simplement, dans notre monde, en tout cas un monde post-mortem, où j'aurais à interroger des disparus. Ces disparus-là, on pourrait leur demander ce qu'elles ressentent aujourd'hui pour celui qui était le chef de l'État à l'époque. Mon confrère Martin Pradel l'a brillamment dit ici. C'est ce syndrome-là, l'ivresse du pouvoir. Moi, moi, moi.
Monsieur le Président, ici, ce qui existe, c'est la Guinée. Ce qui existe, Monsieur le Président, c'est qu'il faut réhabiliter cette conscience morale dans ce pays. Il faut réhabiliter, Monsieur le Président. Il faut repenser les blessures. Et elles ne sauraient se faire sans une justice. Et on ne peut pas venir, Monsieur le Président, en disant que je n'ai rien fait, je n'ai pas agi. Je ne savais pas qu'il y avait des hommes sur le terrain. Je ne savais pas qu'il y avait la milice de Kaléa. Je ne savais rien de tout ça. Monsieur le Président, c'est bien dommage. Heureusement que nous sommes dans la phase ultime et que votre justice, en tout cas la décision qui tombera, tiendra compte, Monsieur le Président, de tous ces éléments qui sont, à mon avis, hyper importants. Monsieur le Président, je terminerai ma plaidoirie sans parler d'un cas particulier qui m'a énormément marqué. Je vais le dire entre parenthèses avant de rendre le micro. C'est le cas d'une victime qui dit qu'il a subi une intervention chirurgicale de la part de M. Abdoulaye Diaby. Mais M. Abdoulaye Diaby, bien évidemment, ne s'en souvient pas. Il ne sait pas trop ce qu'il a fait ce jour-là, Monsieur le Président, et c'est bien regrettable. M. Lamine Sow est venu à votre tribunal, il a dit qu'il a subi une intervention et que le médecin n'a jamais daigné venir lui expliquer comment ça se faisait que cette balle-là n'est jamais sortie de son corps. C'est bien dommage, Monsieur le Président, que des personnes qui ont atteint ce niveau intellectuel, des gens qui ont prêté le serment d'Hippocrate, se soient livrés à ce qu'on pourrait appeler de la loyauté, mais Monsieur le Président, moi j'appelle ça une loyauté criminelle. Monsieur le Président, je vais citer Monsieur Martin Luther King, qui est un partisan, un grand militant des droits civils et politiques. Parce qu'en fait, en Guinée, Monsieur le Président, nous sommes encore à cette phase où nous nous battons pour des droits civils et politiques, Monsieur le Président. Pendant que même nos droits sociaux, économiques et culturels ne sont pas assurés. Il dit ceci, Monsieur le Président. Je crois que la vérité des armées et l'amour des intéressés auront le dernier mot dans le monde des réalités. C'est pourquoi, même s'il est provisoirement bafoué, le bon droit sera plus fort que le mal triomphant. Et, Monsieur le Président, c'est cet espoir que suscite votre tribunal. Et c'est ce miracle guinéen, Monsieur le Président, que nous attendons de vous et de votre auguste tribunal. Ce miracle, cette lueur d'espoir, Monsieur le Président, que des crimes soient reconnus. Cette lueur d'espoir que des personnes haut placées répondent de leurs actes. Cette lueur d'espoir, Monsieur le Président, nous la plaçons en vous et en votre auguste tribunal. Et nous espérons tout simplement que justice sera rendue pour les victimes et que les victimes pourront enfin faire leur deuil. J'ai plaidé et je vous remercie. Parce qu'en cette matière, c'est ce que vous avez fait. En tout état de cause, les articles 206 et 208 du Code pénal guinéen qui visent l'assassinat, le meurtre et l'assassinat ne peuvent en aucune façon être applicables à Moussa Dadis Camara et il doit, à ce titre, être acquitté pour infraction non constituée. Monsieur le Président, il lui est aussi reproché des enlèvements et de la séquestration. Monsieur le Président, l'article 303 définit l'enlèvement comme étant le fait sans ordre des autorités constituées, et hors les cas prévus par la loi d'arrêter, d'enlever, de détenir et de séquestrer une personne. A-t-on eu une seule fois, dans la flopée de victimes, quelqu'un qui est confessé à votre barre ou qui est déposé
sur procès verbal que Moussa Dadis Camara a été complice de son enlèvement, de sa séquestration ou de torture qu'elle aurait subie. Le 28 septembre 2009, Moussa Dadis Camara est resté sous la garde bien vigilante de Mohamed Condé, que vous avez eu l'occasion d'entendre ici, et il n'a pu donc, de façon logique, participer à quoi que ce soit ou donner des ordres pour qu'il y ait des enlèvements, des séquestrations et des tortures. Aucun élément constitutif de ces infractions nous a été démontré par le parquet. Au moment du déroulement de la procédure, le capitaine Moussa Dadis Camara n'a été confronté à personne, pas plus que personne ne l'a accusé de ces infractions. Il y a donc lieu, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, de noter que si le parquet énonce, le parquet ne prouve pas. Si le parquet énonce, le parquet ne caractérise pas, il ne démontre pas. C'est comme si le parquet voulait charger votre conscience en vous balançant sans discernement des infractions dont il est incapable de prouver les éléments constitutifs. Monsieur le Président, l'ordonnance de renvoi quant aux prétendus coups et blessures a mentionné à la page 42 la complicité de coups et blessures imputés au capitaine Moussa Dadis Camara découle du fait que Marcel Guilavogui, Blaise Goum, Ibrahima Kamaradi Kalonzo, Alpha Oumar Balde, Cessé Raphaël, Abdoulaye Chérif Diaby, Aboubakar Sidiki Toumba, résulte donc du fait que ces gens-là ont volontairement porté des coups et fait des blessures et a entraîné des incapacités de vives contusions, des privations d'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants, et que ceux-ci auraient commis des infractions par provocation, torture, instruction de Moussa Dadis Camara en pleine connaissance de cause. Monsieur le Président, je sais que c'est fatidique, c'est fastidieux d'écouter toujours les mêmes choses revenir, mais ne dit-on pas que la répétition est pédagogique? Comment alors, Monsieur le Président, le parquet a pu caractériser cette dernière complicité qu'elle continue de soutenir, sans qu'il ait besoin, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, de polémiquer? Il est à suffisance attesté par les présumés auteurs principaux que le 28 septembre 2009, personne n'a reçu une quelconque fourniture de moyens ou des instructions pour aller au stade de la part du capitaine Dadis Camara. Ceci a non seulement été déclaré, mais aussi plaidé. Il suit que ces infractions qui n'ont pas été formellement établies à travers les 3 éléments constitutifs que la loi impose pour qu'une infraction soit constituée, que ces infractions doivent être déclarées non constituées et les personnes à qui elles sont opposées doivent être acquittées. Monsieur le Président, concernant le pillage, complicité de pillage de marchandises et d'objets et d'incendies,
il est fait état de ce que le président Moussa Dadis Camara serait complice de Claude Pivy. Mais, je viens de le dire et je le réaffirme, Claude Pivy n'a pas vu le président Dadis Camara le 28 septembre 2009. Comment alors il a pu faire en sorte que les conditions précises prévues à l'article 20, 19 et 20 soient remplies afin que cette infraction-là soit constituée? Je m'interroge et je sais que le parquet ne m'en voudra pas de dire que cette infraction ne peut tenir vis-à-vis d'un développement logique. Il en est de même de la complicité de vol à main armée. Monsieur le Président, si l'article 373 du Code pénal guinéen définit le vol comme étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, et lorsque le vol a été commis avec ou sans véhicule, l'article 381 du Code pénal le qualifie de vol à main armée. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, objectivement, le président Dadis Camara ne savait même pas qui était sorti, qui était au stade, qui était aux alentours du stade, qui était dans le stade, afin de commettre des vols simples et des vols à main armée, et qu'il puisse, conformément aux dispositions de l'article 19 et 20, en être complice. Dans ce cas d'espèce, une personne, fût-elle désignée comme président de la République, peut-elle se livrer à une telle complicité? Et dans quelle intention? Pour quel objectif? À quelle fin? De toute évidence, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, le parquet est allé trop vite en besogne. Les parties civiles n'ont rien prouvé. Et de toute évidence, il y a impossibilité d'imputer ces infractions-là au président Moussa Dadis Camara. Il vous plaira donc, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, de prononcer son acquittement pour infraction non constituée. Monsieur le Président, je n'achève pas toutes les préventions parce que je sais que des voix plus autorisées viendront les détailler et les décortiquer à votre attention. Monsieur le Président, j'en viens aux réquisitions propres du parquet et j'ai la faiblesse de croire que le premier substitut à cette audience n'a rien de spécifique qui l'oppose à Moussa Dadis Camara, à cause duquel il a oublié tous les autres accusés dans ces réquisitions. Sinon, qu'au moment de distribuer des peines. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, dans la déclinaison de ce qu'il appelle ces 6 éléments de preuve, qui me paraît fortement discutable,